Et bonjour, ça c'est pour vous, un petit million. Ouais, ouais. Alors moi je vous explique, moi je vais, Ouais, moi je vais dans la rue, je fais des reportages. Et je viens voir les gens, leur avertir d'une chose, qu'on allait mourir un jour. ça je le sais aussi. Et De riches toute ou façon, pauvres, madame. on y va tous. Et ça on ne peut pas l'acheter par contre. Je sais. Mais la grande question que je pose aux gens dans la rue, bon moi je suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça, hein, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort, où est-ce qu'on va, est-ce que ça s'arrête, ça continue? Qu'est-ce que vous croyez vous? Bah, moi je crois à la renaissance. C'est-à-dire, Que l'âme y renaît d'accord, dans un autre. Pour moi, oui, l'âme, il fait plusieurs vies. d'accord, ok. Ben l'âme de toute manière Il ne fait peut pas plusieurs mourir, expériences. Ça d'accord, veut dire il ne fait pas toujours la même expérience, il passe comme il passe dans plusieurs corps. C'est qu'il refait chaque fois une nouvelle vie. d'accord. Est-ce que vous Et- croyez en Dieu? Non, Pas du tout. non. Parce que je crois en Jésus, Oui, je sais qu'il a existé, oui. mais pour moi c'est un prophète. C'est un prophète. Vous êtes quoi, musulman, chrétien? Moi j'ai été né catholique, D'accord, je suis un ex-pupille de l'État. ok, On m'a fait beaucoup de mal parce qu'on m'a piqué beaucoup. d'accord, Je viens d'une famille très riche en Italie, je suis D'accord. d'origine italienne. d'accord, Ma mère elle est autrichienne. Je viens du côté de. Mon père il habite du côté de l'Adria. ok, Il a les riches qui habitent quoi. d'accord, C'est Venise jusqu'à Rimini. ouais, C'est tout le côté où les super riches ils habitent. d'accord, Et j'ai été placé. On m'a puni à la place de mon père, ouais, la France. d'accord, Ils m'ont puni à la place de mon père et ils m'ont piqué tout ce qu'il y avait à piquer. ok, Alors je ne vois pas pourquoi je devrais croire en Dieu, parce que moi, Dieu, j'avais de l'expérience avant. d'accord, Et j'ai l'impression qu'il m'a. qui vous a abandonné, quoi. Ouais, pas seulement moi, mais quand je vois ce qui se passe au monde aussi. Oui, ben vous Mais, savez, je vais rejoindre le savez, mot que vous dites. C'est un problème, on a fait d'un homme, on a fait un mythe, D'accord, comme on le fait toujours, d'ailleurs. c'est vrai. On le fait aussi dans les. Vous voyez, aujourd'hui, un chanteur dans le temps, un groupe, Oui, le chanteur dans le temps, il devait se battre pour avoir un disque. d'accord, Pour, ouais, se ouais, faire ouais, embaucher ouais. dans les- Oui, Vous oui, oui, êtes c'est d'accord vrai. avec moi? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on les passe à la télé, ils ont belle voix, paf, ping, on leur donne un truc. Ouais, Hein, c'est facile. avant c'était pas comme ça. Non, c'est facile. Oui, c'est Vous vrai. voyez Ouais, ouais. C'est plus facile aujourd'hui. Oui. Tu as une belle voix, tu sais chanter, Ouais. tatati, Ouais. paf, tu as. The Voice et compagnie, quoi. Exact. Oui, Ça, je c'est parle vrai. de ça, exact. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, il a beaucoup de trucs, c'est plus pareil. Moi, je suis de l'année 62, j'ai connu encore la belle époque. Ouais. La belle époque, comme on dit, hein. Je ne dis pas que là-bas, il n'avait pas de problème. Oui, bien Hein. sûr. Il avait toujours des problèmes, même Et avant. il y en aura toujours. Et il y en aura toujours. Et ça va être de pire en pire. Mais la liberté, elle était quand même un peu plus Oui, c'est vrai. cool. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut trop gouverner. Aujourd'hui, on a trop de lois. On a trop de lois. Tu n'as plus le droit de faire ça. Tu n'as plus le droit de faire ça. Ouais. Tu dois marcher comme moi. Je te le dis. Ainsi de suite. C'est vrai, C'est n'importe quoi. c'est vrai. Alors, vous savez, moi, Et je la vous dis vie une chose. privée, c'est pareil. La Ouais. vie privée, est-ce qu'on Ben en a oui. encore une? Non, ben non, non. Mais vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Je ne remplis pas les bancs des églises qu'on voyait là, qui est une église. Pas du tout. Si vous y allez, je critique pas, mais c'est Non, pas non, ça. moi, je ne vais pas à l'église. Moi, je me mets assis devant. Ouais. Alors, vous C'est savez, pas pareil. prouver que Dieu existe. Par contre, j'aime bien voir les églises. Ouais, Surtout les trucs qui ont été comme les cathédrales, les D'accord. trucs gothiques. d'accord. Parce que Vous c'est allez beau. voir. Prouver que Dieu existe, c'est facile. Prouver qu'il n'existe pas, Je on dis ne peut pas. dis pas qu'il n'y a personne là-haut. Bien sûr. Ça, je dis pas. Mais dans le piège qu'il ne faut Mais surtout c'est pas Dieu. tomber. Nous, on appelle ça Dieu peut-être. Oui, moi, mais pour moi, regardez, c'est pas Dieu, c'est dans le peut-être piège un peu- qu'il ne faut pas tomber, Ouais. et c'est ce que j'ai remarqué, ce que je me tue à expliquer aux jeunes, surtout qui se croient athées maintenant, de mélanger Dieu et la religion. Pour moi, je sépare la religion, peu importe laquelle, c'est des hommes qui s'accaparent ce créateur qui a tout créé pour dominer sur les êtres humains. C'est comme de la politique. Ouais. On prie à la même heure qu'eux, on va au même endroit qu'eux et on pense comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous chasse.
Ouais, je sais. On vous juge. Je vais aller plus loin, hein. Ouais, Voir on ouais, vous mais tue. je sais. Ça, c'est la religion. Ouais. Mais depuis que vous êtes né, vous allez voir, il n'y en a qu'un comme vous. Les problèmes que vous avez eus dans votre enfance et tout ça, je ne les ai pas subis, moi. Moi, Les joies que vous avez eues, je ne les ai pas eues aussi. Vous allez voir la fin du message. Ça montre que Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil, il ne l'a pas fait. Prenez un flocon de neige et différent aussi. Maintenant, ce créateur, ou une intelligence si vous préférez, a créé des lois qui existent qu'on ne peut absolument pas nier. La loi de la pesanteur existe, la loi d'aérodynamique existe. Vous prenez une tomate ici, en extérieur je parle, ne poussera pas au pôle Nord. Et puis vous et moi, si que vous le vouliez ou pas, y croire ou pas, Dieu a gravé quand même une loi qui est dans votre cœur, qui est les 10 commandements. Et elle est merveilleuse cette loi parce que je n'ai absolument pas le droit, moi, de vous juger, parce que je les ai toutes cassées. Si en avait 11e, je l'aurais cassé aussi, c'est les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. tout le monde fait ça. Tout le monde Mais, fait mais ça. oui, mais Même attendez. les gamins, déjà, Mais- tu commences en tant que gamin déjà. Mais vous allez voir, mentir. quel est l'homme ou la femme qui peut dire Seigneur, tu me donnes le paradis depuis que je suis né, je n'ai pas menti. C'est un Y mort. compris pour faire du bien. Celui qui Celui dit qui qu'il dit ça, c'est un menteur a- d'ailleurs. Bien sûr, déjà. Voler, ça ne veut pas forcément dire de rentrer dans un magasin. Ouais. C'est vous êtes mon patron, je viens tous les jours sur le lieu du travail sans vous le dire en retard, mais vous me payez. À vos yeux, ça reste du vol. Ouais. Quel est l'homme ou la femme qui peut dire Seigneur, je n'ai jamais arrivé à mon travail en retard sans le dire au patron. Ça n'existe pas. Exact. Tu honoreras toujours tes parents. Ben, la crise de l'adolescence, on l'a tous faite une fois. Exact. On est d'accord. Exact. Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur, mais j'ai remarqué qu'on le met Dieu quand tout va mal, mais quand tout va bien. Si vous vivez aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu vous accorde. Et vous voyez, cette loi, elle est merveilleuse, parce qu'il y a un dernier aussi qui dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais Jésus a dit, lui, il a mis une barre au-dessus. Quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, on a déjà combien d'adultères dans notre cœur. Vous croyez que le pape, il n'a pas regardé une bonne sœur du coin d'œil pour la convoiter? Bien sûr. On est d'accord. Ah oui. Si Dieu est juste, C'est un homme, hein. Eh C'est oui. normal. Dieu est juste et il nous aime, il est amour. Mais s'il est Dieu, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Ah Et oui. lui, on ne peut pas l'acheter avec des pépettes, hein, ça n'existe pas ça. Il est obligé d'appliquer sa justice et face à cette loi-là, on est tous coupables. Il n'y en a pas un qui peut dire, moi j'accomplis la loi des 10 commandements. Montrez-moi un être humain qui accomplit cette loi, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite. Mais ça n'existe pas. Et ça montre que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous y envoie en enfer. Alors moi, ce que je vous amène de bon matin, je ne suis pas témoin de Jéhovah. L'enfer, on est vide déjà, moi aussi. C'est pas pour ça. moi, Vous savez, l'enfer, ça, vous voyez toute cette beauté-là? Parce qu'il faut quand même Ouais, avouer le monde, que... il est beau, c'est Eh oui. vrai. Mais l'enfer, il existe parce qu'il est sur Terre. Le viol, Oui, la Oui, méchanceté oui. des gens. C'est ça pour moi Mais l'enfer. je- C'est pas le diable avec des corps. Non, ça, c'est la caricature qu'on en a faite. Du feu partout. mais ce que vous dites là, c'est beau parce que le viol, le mensonge, le vol... Pas seulement, Oui, ça continue. oui, et ça continue, ça va continuer Ça, de pire jusqu'au en pire. meurtre, Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien... On vous tue pour une cigarette au bout de Oui, ça. mais si vous regardez bien aujourd'hui, le mal est considéré comme le bien et le bien est considéré comme le mal. Mais ça montre quoi ça? Ce que vous dites, je vous rejoins absolument, mais avec ce que je vous ai annoncé, qui est les 10 commandements. Ouais. Si Dieu nous a donné cette loi, Ouais. c'est pas pour nous embêter. Si je vous vole, je ne vous fais pas du bien. Si je vous mange, je ne vous fais pas du bien. Ouais. Si je convoite votre petit ami, je ne vous fais pas du bien non plus. Ouais. Imaginez cette planète-là qui ne mentirait pas, qui ne... Ce serait le paradis sur Terre. Ouais. Mais ça a pu Elle l'être. est parfaite. Hein. Et oui, mais ça a pu l'être. Même Mais la planète, elle n'est pas parfaite. Hein. alors tout fonctionne comme une horloge, c'est nous les Oui, pourris. c'est vrai, mais il y a quand même des trucs qui ne sont pas parfaits. C'est-à-dire, 100%, ça peut jamais être. vous savez, regardez une feuille. Elle est magnifique. L'assiette de la vie, elle Bien est sûr, bien sûr. Et l'être humain, avec toute l'intelligence qu'on a, nous sommes incapables de créer quelque chose à partir de rien. Parce qu'on ne sait pas utiliser notre cerveau. Ah C'est non. ça le problème. On utilise Le problème, c'est qu'une miette de pain. qu'on est tellement con. Regarde, quand je regarde les politiques, Oui. ils font des études, je sais pas combien d'années, pour devenir président ou ministre ou je sais pas quoi. Je sais. Hein. Et en fin de compte, quand ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Mais- La merde. Oui, Ils sortent leurs conneries. je sais. Alors face à... Alors vous voyez, ça sert à quoi d'étudier oui. si en fin de compte tu... Mais moi, je vais vous montrer ce que vous tu mets pouvez quelqu'un étudier. d'autre, hein. Cette loi nous montre que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous y envoie en enfer. Mais quand je dis l'enfer, c'est pas la caricature. Voilà. C'est Ah ouais, je sais. un endroit où il y aura des regrets éternels, des vers qui ne meurent point et tout ça. Alors moi, ce que je vous amène de bon matin, c'est pas une invitation dans une église. Pas du tout. La clé, c'est, je ne suis pas mieux que vous, loin de là, hein. Je vous le dis avec amour, c'est une petite clé qui a une très grande importance
c'est la repentance. C'est-à-dire qu'on se repent de nos péchés avec foi. Et on se tourne vers Dieu et on lui dit, pourquoi j'ai subi ça dans mon enfance? Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. J'ai été un enfant battu. J'étais placé dans des foyers socio-éducatifs. Moi aussi, j'ai été battu. Regardez bien. Tout ce que je disais, on pensait que c'était moi qui étais fou. On ne m'entendait pas. J'ai suivi la voie de la voyoucratie. J'étais un dealer de drogue. J'étais un Donc adultère. ça, j'ai jamais fait. J'ai été un J'ai menteur. essayé toujours de rester dans le droit Attendez, chemin. j'ai été un voleur. J'ai connu la prison. J'ai fait toutes ces choses-là. Mais un jour, j'ai fait cette La merveilleuse... prison, j'ai aussi fait. Oui. Mais bon. Mais j'ai fait cette rencontre d'un homme qui s'appelle Jésus, mais à travers la Bible. Il y en a qui disent que c'est un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Alors moi, ce que je vous amène, la repentance, bien sûr, et on se tourne avec foi. Et quand Jésus, en fait, il est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. C'est pour ça qu'il a écrit, et Dieu a fait cette merveilleuse chose pour nous il y a 2000 ans, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de faire, il n'a pas dit d'allumer des cierges, il n'a pas dit de prier Marie, ni de faire la prière d'un chapelet la rosaire, ou de suivre un pape. Parce que Jésus ne se baladait pas avec un papa mobile, hein. Il n'était pas dans les palais, hein. Il était au contraire assis avec les prostituées, les ivrognes, pas pour devenir comme eux, pour leur montrer à eux le véritable chemin. Imaginez, vous et moi là, on va refaire un braquage, on se fait serrer, hein, on passe devant le tribunal, et le juge il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez 1 million d'euros de caution ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer tous les deux. Et tous les deux, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je recommence plus, vous êtes bon miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, voilà, il s'en fout complètement lui. Il va dire, je suis bon miséricordieux, c'est vrai. Mais moi, je suis un juge et mon travail est d'appliquer la justice. Alors, vous payez votre caution, vous partez en prison, c'est aussi simple que ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. La caution, elle a été payée. Le juge, il est satisfait, lui, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action, là. Cet homme qui a payé la caution, il se présente maintenant en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Merci. Si vous demandez un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre du mieux que vous pourrez. Vous voyez cette merveilleuse image? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Et il est ressuscité. Ce qu'il vous demande, c'est que vous le confessez de votre bouche, qu'il est votre sauveur et votre Seigneur. Je ne dis pas que tout ira mieux pour vous, je serai un menteur. Je ne dis pas que ça effacera tous vos problèmes, je serai encore un menteur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, c'est après. La mort, on y va tous. Dans le cercueil, il n'y a pas de purgatoire. Hein. Ça, c'est ce qu'ils inventent les catholiques. Moi, ce que je vous demande, lisez la Bible. Mettez-la en pratique dans votre vie. Croyez que Jésus est votre sauveur et qu'il est mort à la croix. Il a pris tous vos péchés, passés, présents, futurs. Et après, ça ne s'arrête pas. Là, c'est vrai qu'on subit des choses, ce que vous avez dit tout à l'heure, qui sont, on va dire, atroces, mais ça va être pire. Bien sûr, mais après, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de souffrance. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, mettre un enfant au monde, c'est presque un péché. Parce que qu'est-ce que tu lui apportes? L'avenir, ça ne sera pas mieux. Hein. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, là, ils vont subir. Hein. Et ils vont baver. Hein. Ah oui, je sais. C'est pas comme nous, on a, dans les années 70 ou comme ça. Hein. Nous, on doit être contents qu'on a encore pu vivre une belle époque dans ce temps-là. Mais eux, ils n'ont pas vécu cette époque. Ils connaissent même pas. Comprends. Ils connaissent même pas. Ils connaissent que ceux qui voient là maintenant. Oui. Hein? C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. René. René. Ouais. Moi, ce que je vous amène, René, c'est la foi. C'est Jésus, il parle dans la Bible. Si vous aurez, René, la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à votre montagne de soucis, montagne de doute, jette-toi dans la mer. Je vais vous faire un cadeau, moi. Je vais vous donner une Bible. Comment vous lisez quand vous aurez 5 minutes. Je ne dis pas que la lire tout de suite, que tout ira mieux. Encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, mais cherchez à travers les Écritures. Parce que moi, quand je la lis, je me dis, attends, ce verset, c'est pour moi. Puis vous, ça sera différent. Vous allez dire, attends, mais c'est pour moi, ces versets. Jésus, aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur. Mais un jour, vous allez fermer les yeux, c'est vous qui allez frapper à la porte. Mais la grande question, vous comme moi, et puis la planète entière, est-ce que nous sommes réconciliés avec le Créateur? Ou est-ce que nous allons passer l'éternité? C'est ça. Moi, je vais vous faire cadeau de cette Bible. C'est ce que j'ai à cœur. Mais bon, je ne sais pas si je vais la lire. Hein. Lisez-la quand votre cœur il vous demandera de la lire. C'est tout ce que je peux vous dire. Regardez. Et en plus, comme je vois que vous êtes un petit peu âgé, c'est avec des grosses écritures. C'est encore plus facile. Moi, ce que je vous encourage, René, bon, vous lisez où vous voulez, mais
Moi, je vous encourage, commencez à lire dans le livre de Jean pour connaître Jésus. Pas une star, pas une religion, pas de ce qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on en fait quelqu'un de s'en mettre plein les poches. Mais moi, c'est un sauveur que je vous emmène. Et ça, c'est pour vous, René. C'est cadeau. Merci. Vous savez, moi, j'ai eu un petit peu le même parcours de vie que vous. Donc, c'est pas un hasard si je vous rencontre aujourd'hui. Et moi, c'est véridique. J'ai connu les foyers. J'ai connu les juges pour enfants. J'ai connu... lorsque ma maman s'est mariée avec mon beau-père qui me battait, parce que je n'ai pas connu mon père, j'ai été le vilain petit canard de la maison, on voulait se débarrasser de moi. J'ai connu tout ça, moi. Pratiquement le même parcours que vous. Et moi, je crois, ce Créateur, que s'il m'a placé sur votre chemin aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu. C'est pour vous dire que j'ai subi la même histoire que vous. Et moi, le seul qui peut enlever toutes les colères, les tristesses dans votre cœur, c'est Jésus. Mais c'est avec la foi, encore une fois. C'est pas croire ce que vous disent les catholiques, parce que les catholiques, c'est pas les chrétiens. Mais croyez à celui qui est dans la Bible. Les catholiques, moi je suis gaucher, toi. Moi je suis gaucher. Et dans le temps, quand j'étais jeune, on me liait la main gauche dans le dos pour m'obliger à manger avec la main droite et à écrire avec la main droite. Parce qu'il disait que la main gauche, c'est la main du diable. D'accord. Dans le truc du catholique. Hein. Ouais, leur fameux dogme. Là, qui, exact. Ouais. Ce qui a bouleversé mon système. Parce que moi, quand tu nais comme ça, t'es gaucher. Ouais. Moi, j'ai entendu une histoire qui est pire, c'est qu'il fallait qu'on donne de l'argent aux prêtres pour être sauvé, pour aller au paradis, quoi. C'est la fameuse histoire du purgatoire aussi. J'ai un arbre généalogique de ma famille, parce que mon grand-père, il est d'origine... je ne l'ai pas connu, mon grand-père, mais je le vois à la photo parce que je suis autiste. D'accord. Et je sais reconnaître les gens qui sont devant moi, qui passent devant moi. D'accord. Ouais. J'ai, comme on dit, un petit don. D'accord. Comme les aveugles. Ok. Parce que j'ai connu des aveugles. D'accord. J'ai connu des gitans aveugles. D'accord. Mais des vrais gitans aveugles. Ok. Pas les gitans que, voilà, là, moi je parle des gitans hindous. D'accord. Ouais. Parce qu'il vient de l'Inde. D'accord. Moi j'en ai connu. Ils sont nés de naissance. D'accord. C'est-à-dire qu'ils avaient le voile blanc sur les yeux. Encore. D'accord. Je les accompagnais à la maison. Ils avaient une grande maison. Et comme on dit, plus c'est grand, plus ils ont des sous. Mais eux, ils savaient. Eux, ils vivent normal, hein. Bien pas sûr. comme les riches. Ouais. Tu sais, avoir de l'argent, c'est pas mal. Mais il faut savoir. Au moins le nécessaire pour vivre, exact, on va dire. Exact. L'utiliser et faire du bien avec. Oui. Surtout. Oui. Si tu as de l'argent, fais du bien avec. Exactement. Ce que eux, ils font pas. Oui. C'est pas pareil. Je sais. Je pense comme toi. C'est pas pareil. Oui. On donne toujours la faute à l'argent, mais c'est pas l'argent qui est la faute. C'est l'être humain. C'est celui qui. C'est l'être humain qui est dominé. C'est celui qui l'a. Oui, c'est l'être humain qui est dominé par son C'est portefeuille. comme celui avec le maître avec son chien. C'est pareil. Oui. On donne la faute au chien, mais en fin de compte, c'est pas le chien qui est Tu fautif. peux avoir le chien, le soi-disant le plus méchant, c'est pas le chien qui est méchant, c'est le maître. Ben oui, bien sûr, parce que c'est lui qui dresse Quand son tu chien vois comme qu'il y en ça. a qui mettent des chiens dans une cage, non mais attends, mets-toi dans la cage. Moi, j'ai vu pire. Moi, j'ai vu qu'ils les enferment dans des caves où sont foncés, Ouais. noirs, tout ça. Avec des trucs pour qu'ils Et pourtant, pètent les plots. Et c'est un pas très bien. bon compagnon, le chien, pour Mais l'être oui, humain. mais oui, mais oui. Mais ça peut être un big bull ou je sais pas quoi. Oui, bien sûr. Oui, Si tu l'élèves normalement, je il sais. peut être le chien Mais je le pense plus pareil. gentil que... Je pense pareil, René. Ouais, Eh il oui. peut être le chien le plus gentil. Tu peux le caresser, lui faire des câlins et des trucs comme ça. Eh oui. Eh oui. Et c'est pas, toi. Et c'est pareil. Avec l'argent, c'est pareil. Je sais. Hein. Et René. moi, j'ai un arbre généalogique, comme je vous l'ai dit, qui date de la Macédoine. Et j'aurais pu récupérer cet argent si je voudrais comme abonné. Parce qu'il est relié chez un arbre généalogique patrimoine, D'accord. en fin de compte. Il est relié au patrimoine. D'accord. Mon grand-père, il a déshérité ses fils. Ok. Parce que quand mon père il est venu en Italie sans moi, mon grand-père il a dû me connaître. Parce que les Italiens, vous savez comment c'est, quand ça a un bébé qui naît, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'attendent pas qu'il a 3 ans. Ils n'attendent pas qu'il a 3 ans pour le présenter à la famille. Ils le présentent dès qu'il y a 2 mois. Eh oui, c'est vrai. Ah, c'est comme ça. c'est vrai. C'est ça l'Italie. Oui. Et ça veut dire que mon grand-père il m'a connu quand j'étais encore nourrisson. D'accord. Mais moi je ne l'ai pas connu. Parce que moi en tant que nourrisson, je
je peux plus me rappeler ce que j'ai vu et ce que j'ai pas vu. Oui, bien sûr. Et, quand mon grand-père il a vu qu'il est venu sans moi, eh ben, parce que ma mère, moi j'ai connu ma famille à 21 ans. Vous D'accord. voyez? Et je me suis débrouillé toujours tout seul. Hein. Ok. Comme je dis, je suis autiste. Je me suis débrouillé. Moi, je fais mon argent depuis l'âge de 9 ans. Wow. Je faisais mon argent. Hein? Ah ouais. Eh oui, je prenais la remorque parce que j'ai grandi dans une maison. D'accord. Je prenais la remorque, je demandais si je pouvais prendre la remorque. Et j'allais dans les ruines et je ramassais les gouttières ou les trucs comme ça. Ouais. Des maisons qui traînaient par terre. Je les emmenais chez le ferrailleur. Et je me faisais des sous ouais. comme ça. Et je faisais des sous aussi avec les journaux. Les journaux avant, tout au début. D'accord. Il fallait les apporter. Ah oui, Ils ne les cherchaient pas comme Ouais, après. c'est vrai. Après, ils les cherchaient. Mais avant, au début, il fallait les apporter. Alors moi, j'allais dans les maisons, tu voyais, des caves remplies. Moi, je remplissais ma charrette, tac, j'allais là-bas et je faisais mon argent comme ça parce que tu étais payé. Eh oui, bien sûr. Ils te payaient pour ça. Bien sûr. Et après, j'ai fait un stage après apprentissage de cuisinier D'accord. quand j'avais l'âge de 10 ans, 11 ans. J'ai fait après apprentissage, hein, c'est pas un apprentissage, Ouais. c'est après apprentissage, c'est avant l'apprentissage D'accord. de cuisinier. Je sais faire la cuisine, très bien même. J'ai fait des stages, boulangerie, restaurant. Ah, t'as bossé quand même, hein? Ouais, des stages de. Mais ils ne sont pas obligés de te payer pendant ces stages. Oui, je comprends. Mais ils te donnaient quelque chose. Pour te quand faire même. plaisir, et ouais. Ouais, tu sais, les chefs. Ouais, non, mais j'ai connu aussi ça à l'époque. Et j'ai travaillé pas loin dans une boucherie de chez moi, où j'habitais. J'ai aussi fait un stage là-bas. D'accord. Mais, comme j'étais tellement bien, le mec, il voulait que je pouvais revenir. D'accord. Alors j'allais le samedi, ou bien après l'école, j'allais tout de suite là-bas et je me faisais des sous. Et j'étais bien payé. D'accord. Et j'avais tous les jours mon paquet de viande, de trucs. Et je me faisais mon fric comme ça. Hein. Et j'ai connu mes parents à l'âge de 21 ans. Et ma mère, elle me racontait des histoires. Parce que moi, si je voulais connaître mes parents, c'est pour connaître la vérité sur ce qui s'est passé. C'est normal. Parce que mon histoire, elle est passée dans le journal. Bien sûr. Elle est passée dans le journal, Carrément. mon histoire. Ah oui. Wow. Elle est passée dans le dernier Nouvelle d'Alsace. J'ai même encore l'écriture et tout. Hein. Elle est D'accord. passée dans. Alors c'est que ça a dû être très, Ouais. très grave. Ah oui, bien sûr. Et ma mère, elle me racontait des histoires. Et je l'écoutais. Et dans ces histoires, comme on dit, dans les histoires, il y a toujours une partie de vérité dedans. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Il faut c'est les vrai. écouter. Il faut Eh bien oui. les écouter. Ouais. Il a toujours une partie de vérité Et dedans. attentivement. Je ne dis pas qu'il n'a pas de mensonge, qu'il n'a pas de Oui, mais bien il a sûr. une grande partie de vérité dedans. Hein. Et je l'écoutais. Et c'est comme ça que j'ai appris que mon grand-père, il m'avait envoyé des sous. D'accord. Parce qu'il a vendu sa parcelle à ses frères. Il ne D'accord. pouvait pas la vendre à quelqu'un d'autre, D'accord. comme c'est patrimoine. Il pouvait que la vendre dans la famille. Bien Ça sûr. veut dire qu'il l'a vendu à ses frères. Et cet argent, il me l'a donné à moi. Mais ma mère a dit qu'il a bu cet argent. C'est pas normal. Oui, Le oui. mec, il devait être sous là. Ouais, ouais. Pour boire tellement de trucs. Tu vois ce que je veux Eh dire? oui, oui. C'est pour ça que je dis, il a des vérités et des mensonges dedans. Et je l'écoutais quand même parler. Et cet argent, ils m'ont pris. Et l'arbre généalogique, on me montrait déjà quand j'étais petit ce que je suis. D'accord. On me faisait visiter des châteaux. J'ai vu beaucoup de châteaux, moi, en France, en Allemagne, en truc, même des églises, hein, des trucs comme ça. J'ai même fait une cure dans un château. Ouais, et on me montrait. Mais je ne savais pas qu'il me montrait ces trucs-là. Parce que moi, c'est un arbre généalogique qui est protégé. Ces genres d'arbres généalogiques, ils sont très anciens et ils sont protégés. D'accord. Eh oui, ils sont protégés par des genres de... Moi, je pense que c'est de la Sicile, parce que comme j'ai vu en Suisse, ça devait être de la Sicile. Parce que je ne savais pas qui c'était. C'est les Suisses qui ont fait la faute, qui m'ont montré qui c'était.
C'est eux D'accord. ce qu'ils ont, parce ils voulaient jouer au Roumalin, les gens riches là-bas. Et en Oui. fin de compte, ils se sont mordus dans leur propre chair eux-mêmes, parce qu'ils ont fait des yeux comme ça. Ils ont envoyé des tapeurs. D'accord. Ouais, les mecs, comme je dis, je suis autiste, je sais qu'ils passent devant moi. Ils ont emmené deux hommes de main. Ils sont passés le soir à 1h30 quand j'étais avec un groupe de jeunes filles qui m'ont habité. On est passé par derrière, j'étais avec eux. Mais c'est pas ça qui les aurait empêchés de me taper la gueule. Tu sais? La mafia, ça tape même dans la tête. Oui, tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais quand ils ont regardé mon visage, ils ont vu de quelle famille j'appartenais. D'accord. Et je les ai regardés dans les yeux, ils m'ont regardé dans les yeux, j'ai retourné la tête, mais le lendemain, les Suisses, ils ont fait des yeux comme ça parce qu'ils ont vu qu'ils n'ont rien fait. Eh oui. Eh oui. Hein? Et c'est là que moi, je me suis dit dans la tête, ah, c'est eux qui protègent ça. D'accord. Ils ont reconnu. D'accord. Voilà. Mais ceux qui m'ont montré les hadiths, là j'ai cherché longtemps aussi. Jusque on m'a dit que chez les Mormons, on peut faire un arbre généalogique. Ça, je l'ai appris en 2010. 2010, ouais, j'ai appris ça. Que des Mormons, ils sont partout ici, 2010. Seulement, je ne savais pas depuis quand les Mormons ils sont ici. D'accord. Depuis quand ils fréquentent la France et les Oui, il y en a quelques-uns, j'en croise quelques-uns de moi. En France, tu sais depuis quand ils sont? Depuis 1800 et quelques. D'accord. Ça Ok. veut dire qu'ils ont, ils ont 95% des arbres généalogiques de la planète. Ils ont Ouais. peut-être même le vôtre. Ah. Hein? Qui va savoir? Hein? Ils ont peut-être même le vôtre. Et c'est là où je me suis dit, mais oui, depuis 1800 et quelques, c'est qu'eux, ils doivent aussi les analyser quand ils les ont. Ils doivent les analyser, ils doivent savoir pour les classer. D'accord. Après, parce qu'ils doivent sûrement les classer, parce qu'ils les ont à Lake City. Ils doivent les classer par truc, D'accord. par alphabétique, et les plus anciens avec les plus anciens. Oui. Et c'est sûrement eux qui m'ont donné ces indices-là. Bon. Et moi, je pense savoir qui est mon ancêtre. Mais pour ça, il faudra que je fasse l'arbre généalogique. Ok. D'accord. Mais moi, ce que je t'encourage à faire, René, moi, c'est ce que je t'ai donné, la Bible. Rapproche-toi de Jésus, c'est très important, René. C'est très important. Et là, moi, je ne plaisante pas, c'est très important. Parce que ton âme, elle ne peut pas mourir, tu le sais comme moi. Et l'âme est éternelle. Ah, mon âme, elle va mourir, la mienne, si. Non, mais elle va déterminer où elle ira et moi, je veux te voir là-haut, René. Je veux te voir là-haut et lis ta Bible maintenant que tu en as une. Pas aujourd'hui, mais dès que ton cœur sera disposé à la lire. Et tu seras quand même surpris de trouver ce qui est écrit dedans. D'accord, René? Ok. Je te laisse, ça m'a fait plaisir de t'avoir rencontré. Moi aussi. Et lis ta Bible, je te serre la main. Okay. Et je prie vraiment que notre Seigneur Jésus-Christ remplisse ton cœur de sa paix, qu'il enlève toutes les tristesses que tu as eues dans le cœur. Mais plus que tout, qu'il te montre qui il est. Parce qu'il est ton sauveur et moi ça je le crois. Oh, je suis triste. C'est pas de la tristesse que j'ai, c'est plutôt de la colère. Je comprends, bien sûr. Mais je suis passé C'est par pas là de moi la aussi, j'en ai tristesse eu. que j'ai, c'est plutôt de la colère. Moi, je suis fâché contre le système français. Moi. Mais moi aussi, Parce j'avais que une très je grande n'ai pas- colère je moi n'ai- dans mon cœur. Je n'ai pas été dédommagé pour ce qu'ils m'ont fait. Je te Parce qu'ils comprends. ils ont fait aussi des expériences sur moi. Comme j'étais autiste, ils ont fait des expériences sur moi, des bigoudis et des trucs comme ça. Eh oui. Non, mais je te Mais ce comprends. sont des trucs qu'ils n'ont pas dédommagé. Je te comprends. Hein, des trucs comme ça. Je te comprends, mais c'est pour ça que si je te parle de Jésus, encore une fois, c'est lui qui peut enlever la colère que tu as dans ton cœur. Lui seul. De nos propres forces, Moi, on ne peut pas, c'est pas possible. Et c'est par grâce qu'il le fait et par amour envers nous qu'il a. Parce que moi, ce sont des cicatrices que j'ai. Et oui. Après, le passé, c'est du passé, on ne peut pas y retourner. Hein. Et lui il peut les effacer, ces cicatrices que tu as. Le passé, c'est du passé, mais ça t'appartient quand même. C'est une morceau Bien de sûr, ta vie. bien sûr, Même si c'est Bien du sûr. passé. bien Tu sûr. pourrais y changer. Et lui il peut te les enlever complètement, les colères qu'il y a dans ton cœur, et effacer toutes ces cicatrices. Mais bien sûr, il faut que tu le laisses venir dans ton cœur et te transformer. Et en lisant la Bible aussi. Ok, René? Allez, sois béni. Passe une Ok. très bonne journée. Ça m'a fait plaisir d'avoir échangé avec toi. Merci. Au revoir, René. Bonne journée. Ciao.